La chronique Conseil du coach vous est présentée par Déclic Coaching avec Annick Lemay, intervenante en relations humaines. Elle aborde les différentes façons de prendre sa vie en main et de trouver un équilibre au niveau physique, émotionnel, mental et spirituel. Annick Lemay est avec nous, comme à l'habitude, à chaque début de semaine dans cette émission du retour et également du côté de Beauce TV. Et on est concept parce qu'hier, c'était la fête des mères. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est la mère parfaitement imparfaite pour ses enfants. C'est ça, Annick? Oui, c'est ça. Ça va bien à part de ça? Ben oui, ça va super bien. Bon, toi aussi? Mais écoute, il fait tellement beau. Quand il fait beau, là, moi, là, ça prend vraiment des événements épouvantables pour que ça aille pas bien. Genre, t'as une gastro. Oui, c'est ça. Une affaire de même. Là. Bon, aujourd'hui, donc, une mère parfaite, ça n'existe pas nécessairement, même si, aux yeux de certains de ses enfants, on va dire, oui, j'ai la mère parfaite, mais des fois, on découvre des choses. C'est ça. Ben, en fait, tu sais, moi, ma fille m'a écrit que j'étais la meilleure maman du monde pour la fête des mères, mais nous, les mères, en fait, on se sent souvent pas parfaite et on aurait envie, dans le fond, de l'être, dans le sens où on voudrait pas créer aucun... tu sais, que notre enfant ait aucun problème, lui éviter de vivre tout ce qu'il a à vivre. Et souvent, on va vivre beaucoup de culpabilité comme mère parce que on a l'impression que notre enfant, justement, va avoir vécu des choses. On se dit, on aurait dû ou encore on aurait pu faire mieux. C'est ça. Puis si j'avais pas fait ça ou si j'avais fait ça, bon, l'enfant serait pas bouleversé de cette façon-là, soit dans l'enfance, soit à l'adolescence ou même à l'âge adulte. Et moi, j'avais envie d'amener un concept, dans le fond, qui permet de se sentir vraiment moins coupable. Et c'est pas juste dans une optique de pas se sentir coupable, mais c'est que c'est la réalité aussi, à mon avis. C'est que dans le fond, les enfants, nos enfants, finalement, attendent pas de nous, loin de là, qu'on soit parfait. Hein? Je pense qu'eux autres, ils trouveraient pas ça très, très intéressant d'avoir une mère ou un père parfait. Là. Et le concept de la perfection est différent d'une personne à l'autre. Effectivement. Et finalement, moi, je pense que nous, les mères, entre autres, parce que là, on parle des mères, les pères, c'est un peu la même chose, mais c'est que notre rôle, ou notre engagement qu'on prend quand on décide d'avoir un enfant, c'est de le guider vers l'âge adulte de la meilleure façon possible, OK? Avec ce qui est possible pour nous. Mais ça veut dire que si on veut que notre enfant soit armé, soit outillé pour faire face à la vie d'adulte, si pendant son enfance, il a vécu aucune souffrance, aucune difficulté, rien de difficile à gérer pour lui, comment il va faire pour bâtir son coffre d'outils sur moi, là, comme enfant? Comment je peux me bâtir quand j'ai de la peine? C'est essentiel, subir des refus, certaines frustrations. Il y a des choses qu'il faut apprendre. Si tu ne l'apprends pas à l'enfance, tes premières années de vie d'adulte risquent d'être rough un petit peu. Oui, puis on voit souvent des adultes, là, dans vingtaine, trentaine, qui vont avoir une première grande épreuve là, OK, de vie, et ça va complètement les jeter à terre parce qu'ils n'ont pas d'outils pour s'en sortir, parce qu'ils n'ont presque jamais vécu de moments difficiles. Donc, moi, ce que ça me permet de faire, parce que moi, je suis séparée, donc je ne suis pas avec le papa, puis depuis que ma fille, elle a 2 ans et demi. Donc, évidemment, elle n'a aucun souvenir que maman puis papa, ils ont été ensemble. Mais malgré le fait que j'ai trouvé ça difficile, puis que, tu sais, je me dis, c'est pas le setup parfait pour un enfant, mais par contre, ce que ça fait, c'est que ça l'habitue à s'ennuyer. Ça lui permet de se dire, ben écoute, moi, j'aimerais ça que maman puis papa soient ensemble, mais ils sont pas ensemble. Fait que qu'est-ce que je fais quand j'ai cette peine-là qui m'habite? Fait que donc, elle est en train de se développer des outils pour que quand elle va être adulte, puis qu'il va arriver des choses, elle va s'ennuyer, il y a quelqu'un qui va y manquer ou elle va vivre des moments difficiles, mais en même temps, elle va avoir des outils pour savoir comment faire pour s'en sortir puis aller mieux. Fait que, tu sais, dans le fond, si on se dit ça comme mère, là, que même si nous, on donne le meilleur de ce qu'on est capable de donner à chaque jour, puis des fois, notre meilleur, il va être à 5 sur 10.
Puis des fois, notre meilleur va être à 8 sur 10. Mais c'est encore drôle, tu sais, si tu le faisais évaluer si on le fait évaluer par nos enfants, des fois, ils peuvent nous donner un 8, 9, 10 sur 10. Tout à fait. C'est encore une fois la perception que tu as. Tu dis, je pourrais faire mieux. C'est ça. Mais de se dire, regarde, dans le fond, là, moi, là, aujourd'hui, avec ce qui m'habite, tu sais, parce qu'il y a des journées plus difficiles que d'autres pour nous aussi, comme parents. Donc, est-ce que j'ai donné le meilleur à mon enfant? Oui. Bon, le meilleur que j'étais capable de donner, pas le meilleur que faudrait bien que je donne, tu sais, ou que la société dit qu'il faudrait bien que je donne. Non, moi, j'ai-tu donné le meilleur? Oui, parfait. Mon enfant a certaines difficultés. Oui, ça m'affecte, moi, comme mère. Mais en même temps, ça lui permet de se développer, ça lui permet de grandir, ça lui permet de devenir un adulte qui va être outillé. Fait que dans le fond, je pense que de regarder ça là, de cette façon-là, ça nous permet de se donner le droit d'être davantage qui on est avec nos forces et avec nos faiblesses aussi comme mère. C'est quand même assez incroyable. Est-ce que, là, toi, tu l'as vécu, dans le fond, une séparation. Est-ce que, autant pour la mère que pour le père, il n'y a pas un sentiment de culpabilité vis-à-vis l'enfant ou les enfants? Bien, c'est sûr qu'il y en a. Tu sais, je pense que c'est inévitable qu'il y en ait un à un moment donné, mais il n'est pas obligé de durer dans le temps. Tu sais, parce que moi, je sais très bien que même si j'ai une super belle relation avec le père, comme couple, nous, on n'était pas super. Fait que dans le fond, la petite, c'était pas un environnement qui était aussi favorable pour elle, le fait que ses parents soient ensemble, que ses parents séparés. Ça y aurait fait vivre d'autres choses, on remarque bien, hein, que si on avait été ensemble, parce que, mais ça reste que c'est pas dramatique. Tu sais, c'est pas si grave que ça. Parce que dans le fond, elle a, à quelque part, quand elle est avec papa ou quand elle est avec maman, un peu le meilleur de ce qu'elle peut avoir de nous parce qu'elle n'est pas avec un ou l'autre à temps plein. Fait que c'est ça. Mais oui, on a un certain sentiment de culpabilité, mais en même temps, moi, j'ai réussi à m'en défaire assez rapidement de ce sentiment-là parce que finalement, c'est ce que je découvre en observant d'autres enfants. Puis je me dis, tu sais, elle, dans le fond, là, elle est en train, elle a bâti des outils. Puis elle est capable d'aller passer une journée chez une de ses amies ou de faire de dos ailleurs, puis ça l'inquiète pas ou peu. Puis ça t'inquiète pas non plus. Ça m'inquiète pas moi parce qu'elle sait c'est quoi. Mais elle a plein de petites amies qui, elle, c'est la première fois que ça arrive parce qu'ils n'ont jamais vécu ça. Fait qu'ils savent pas comment gérer cette situation-là. Fait que moi, je me dis, ben dans le fond, c'est ça. Elle a des outils, puis plus tard, ben elle aura pas tout ce qu'elle veut, comme elle veut, quand elle veut. Alors voilà. C'est extrêmement intéressant, puis on pourrait continuer à élaborer sur des cas où est-ce que des fois les enfants font, entre guillemets, une espèce de chantage émotif aussi. Ça pourrait être un sujet, ça aussi, c'est sûr et certain. Tu as un événement de prévu bientôt, ma chère. Donc, le 2 juin, samedi, il me reste à peu près 2-3 places maximum. Donc, c'est un atelier sur les 5 blessures émotionnelles dont on a déjà parlé à quelques reprises. Donc, c'est chez Pur. Donc, c'est au coin de la 155e rue et le boulevard Lacroix. Donc, 9 à 16, on va parler des blessures, on va avoir un dîner santé qui est fourni et une petite huile essentielle avec laquelle les gens vont pouvoir partir, le tout pour 100 $. Alors, si vous voulez vous réserver, vous m'appelez 581-372-1479. Sinon, pour autre chose, pour venir me voir, autre problématique, bien, je suis à la clinique alternative sur la 107e rue, mercredi, jeudi, à l'occasion, vendredi. Puis, tu as ton Facebook. Puis, j'ai mis mon Facebook. Puis, c'est quoi le numéro de téléphone? 228-7711 pour rejoindre la clinique. Ben, exactement. La semaine prochaine, lundi est une journée de congé. C'est le jour des Patriotes. Il y en a qui appellent ça la fête de la Reine. Moi, j'appelle ça encore sous l'ancien nom, fête de $. C'est ça. Fait que on remet, dans le fond, la chronique au lendemain. Ce sera mardi et elle sera également disponible sur Beauce.tv quelques heures après la diffusion radio. Merci beaucoup, Annick. Merci, Louis. Et à la semaine prochaine.